Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité est le dernier maillon vivant du plus grand réveil qui ait jamais frappé l'Amérique, et il dit qu'un plus grand réveil est sur le point de se produire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lors du réveil d'Azusa Street. Il raconte des histoires de personnes qui ont perdu des membres, et pas seulement une jambe d'un demi-pouce plus courte que l'autre, et qui ont grandi. Non, des jambes manquantes, des bras manquants, et les bras sont sortis tout simplement. Et il parle d'une onction qu'il veut transmettre à quiconque a faim. Est-ce que c'est vous? Join Sid for this edition of It's Supernatural. En 1906, l'un des plus grands réveils que le monde ait jamais connu en Amérique, cela s'appelait le réveil d'Azusa Street. Il y avait un jeune homme et il avait des ennuis. C'était un alcoolique, c'était un toxicomane. Il était sans abri. Et certaines femmes du réveil d'Azusa Street ont eu pitié de lui. Elles l'ont conduit au Seigneur et l'ont libéré. Et c'étaient des personnes âgées qui faisaient en fait partie du réveil de la rue Azusa. Et elles ont dit à Tommy, votre travail est de dire à la prochaine génération où le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu ait jamais frappé la planète Terre, juste avant l'arrivée de Jésus, pour raconter ces histoires. Tommy, pourquoi voulait-il que vous racontiez ces histoires? Parce qu'elle croyait que l'onction allait déclencher un réveil. Quand je raconte ces histoires maintenant, Sid, les choses commencent à se produire, les gens commencent à être guéris et les gens commencent à obtenir eux-mêmes des ministères de manière surnaturelle, surtout lorsque je prie pour leur transmettre une importation. Je vais demander à Tommy de faire cela dans peu de temps, mais Tommy, parlez-moi de William Seymour qui a lancé le réveil. Seymour est le fils d'un esclave, il n'était pas très instruit. Mais écoutez, il a dit lorsque l'onction est tombée sur lui, il a commencé à prêcher, à prononcer des paroles que tout le monde ne pouvait pas comprendre parce qu'elles étaient trop intelligentes. Il recevait une onction tout le temps et il était obéissant. Je ne sais pas si un pasteur pourrait s'en tirer comme ça aujourd'hui, mais il s'était assis sur un banc et avait mis une boîte sur sa tête. Quel genre de boîte? Une boîte en bois. Et pourquoi a-t-il fait cela? Il a dit que Dieu lui avait dit de le faire. Parfois, il restait assis là pendant 10 minutes et parfois, il restait assis pendant plus d'1 heure. Alors que tout le monde était là, aimeriez-vous avoir une boîte en bois sur la tête et rester assis là à prier dans un langage surnaturel pendant 1 heure, pendant que la congrégation est juste assise là? Maintenant, quand il enlevait la boîte, que se passait-il? Il se levait et tout le monde s'asseyait et commençait à écouter. Bien souvent, il se promenait et disait « Charles », il parlait au frère Sainz, « joue cette mélodie ». Et quand Charles Sainz a commencé à jouer la mélodie, il a dit qu'il ne tarderait pas. Il a dit « Frère Tommy ». Je m'asseyais simplement et je regardais mon doigt jouer. Et les gens dans le public ont dit que cela ressemblait à un millier de pianos qui jouaient. Et il a dit qu'il était assis et qu'il regardait les gens et il a dit « Maintenant, commencez à chanter en langue ». Quand il chantait dans l'esprit, cela signifiait parler en langue. Lorsqu'il commençait à chanter en langue, cette gloire de la Shekinah qui persistait commençait à s'élever et à remplir tout le bâtiment. Et puis une flamme jaillissait du toit, une grande flamme, et les pompiers ont été appelés à plusieurs reprises. C'était réel? Oui, c'était réel. Ok, elle jaillissait du toit. Vous m'avez dit qu'une autre flamme, un éclair venait du ciel. Expliquez. Eh bien, cela montait à environ 50 pieds, ont-ils dit. Et puis, à environ 50 pieds de là, une boule de feu paraissait et des flammes commençaient à s'abattre et à traverser les flammes qui montaient. Quelles étaient ces flammes? Quel était le but de cela? Eh bien, je sais qu'un rabbin juif m'a expliqué qu'il y avait des anges flamboyants qui étaient connus dans la Bible. Cela est connu. Il a dit à ces anges que les flammes qui s'abattaient étaient des anges apportant des miracles dans la rue Azusa et que ceux qui montaient revenaient pour obtenir plus de miracles. Et c'est pendant ce temps-là que les flammes se produisaient, que les grands miracles se produisaient. Ils ont réalisé de merveilleux miracles créatifs. Cela va être difficile pour vous d'y croire. Parlez-moi de l'homme qui avait un bras artificiel.
Il s'était fait arracher son bras au travail. À l'époque, il ne bénéficiait pas des avantages dont on bénéficie aujourd'hui. Il y avait un bras artificiel accroché dessus, mais cela commençait vraiment à lui poser des problèmes. Et Seymour a dit, « Eh bien, vous devez retirer le bras artificiel. » Il a levé les yeux, il a dit, « Vous voulez tous vous amuser comme nous l'avons fait il y a environ 1 an, lorsque la jambe de l'homme a grandi. » Il a dit, « Allons-y. » Et il posa les mains sur son épaule. Le frère Garcia baissa les yeux et dit, « Frère Tommy, je peux regarder dans le trou de son épaule et voir l'os. » Il a commencé à prier pour cela. Et tout d'un coup, l'os a commencé à grandir d'environ 4 pouces. La chair poussait autour. Et il a dit que cela n'avait pris que quelques secondes. Pour lui, c'était au ralenti. Et il l'a observé alors qu'il grandissait. Et il a dit qu'en le regardant, les ongles sont apparus tout d'un coup. Vous savez, si cela m'arrivait, je mettrais une boîte en bois sur ma tête. Le feriez-vous? Je sais que vous le feriez. Nous revenons tout de suite. J'ai hâte qu'il prie pour cette transmission pour vous. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. C'est tellement incroyable. 3 des généraux qui avaient participé au réveil d'Azusa Street faisaient partie du réveil qui se répandait à travers les États-Unis. Et ils ne se connaissaient même pas. Ils prophétisaient cela. Ils ont tous prophétisé la même chose à propos d'un grand réveil qui aurait lieu dans l'avenir. Et quelle était cette prophétie? Que dans environ 100 ans, il y aurait un réveil comme celui d'Azusa Street, mais en plus grand, qui reviendrait et de plus grands miracles. Et cela ne se ferait pas à un endroit avec une seule personne, ce serait partout dans le monde. Enregistrez les gens, enregistrez les membres d'église, même les enfants, les personnes âgées, même les personnes vivant dans les maisons de retraite commenceraient à avoir des ministères de guérison là-bas. Et cela durerait jusqu'à la seconde venue du Seigneur. À quelle distance se trouve ce réveil? Je crois que ça commence maintenant. Je l'ai vu. Moi aussi. J'ai vu des miracles. Chauki, Oklahoma. Vous auriez dû voir certains miracles que j'ai vus. Parlez-moi d'un. Ok, il s'agissait d'un jeune homme de 17 ans. On aurait dit qu'une masse avait été gravée dans son dos. Il est venu. Ce jeune ministre, lorsqu'il a entendu mes histoires, les gens ont commencé à être guéris. Il n'a pas touché le jeune homme, mais le jeune homme a perdu le moral. Il n'est pas allé de l'avant, il est tombé de côté. Lorsqu'il se leva, son dos était parfaitement droit. Mais vous savez, c'est un miracle. Mais ce que je veux que vous entendiez, et c'est presque difficile à croire, parlez-moi de la personne dont le visage est devenu surnaturellement normal, sans chirurgie plastique, surnaturellement. Vous voulez dire comme l'homme éléphant? Oui, cet homme, son menton était descendu jusqu'à environ ici. Comment il mangeait? Je n'en sais rien. Et même les gens d'Azusa me l'ont dit, ils ne le savaient pas. Mais ils ont commencé à prier pour lui. Et alors on pouvait entendre les os éclater et son menton a commencé à remonter. Et quelques minutes plus tard, il était redevenu normal. C'était même vraiment plutôt attrayant. En parlant d'attrayant, même une star de cinéma qui a eu un horrible accident, Robert Montgomery. Dites-nous ce qui lui est arrivé quand il était enfant. La plupart des gens ne le savent pas. Il était tombé et sa tête avait heurté le béton, et cela lui avait brisé la tête. Ils ont dit qu'on pouvait voir le crâne et même voir de la matière cérébrale sortir. Eh bien, sa maman ne l'a pas amené à l'hôpital. Elle a couru jusqu'à la rue Azusa et l'a amené là-bas. Et ils ont commencé à prier pour l'enfant. Et les choses ont commencé à revenir et tout s'est bien passé. Lorsqu'il a grandi, il était l'un des Golden Boys d'Hollywood, Robert Montgomery. Et écoutez ça, beaucoup de ces saints avaient des spécialités semblables. Tout comme dans le domaine naturel, un médecin peut être un spécialiste du cœur ou un spécialiste de la peau, eh bien ceux qui ont des dons de l'esprit ont des spécialités différentes. C'est vrai. Parlez-moi de la femme qui avait une spécialité pour les dents. C'est Lucie. Mais non, Lucie ne mesurait pas plus de 4 pieds 10 pouces.
mais elle me le disait. Tommy, je joue même à des jeux. Elle disait qu'il y avait des gens sans dents. Elle ne priait pas pour que toutes les dents reviennent, elle priait pour une à la fois. Elle voulait poser son doigt sur les dents, pousser vers le bas, prier pour que Dieu la fasse repousser et avoir la dent avec son doigt dessus. Et elle faisait le tour de la bouche, en bas et en haut. Cela prenait du temps, mais elle s'amusait à le faire. Il y avait des jeunes qui jouaient simplement dans la gloire. Expliquez cela. Oui, c'était Ralph Ricks et Seaway Ward. Ok. Quand la gloire devenait épaisse, Ralph m'a dit que vous ne pouviez pas voir à plus de 10 pieds devant vous. Il a dit que lui et Ralph jouaient à cache-cache jusqu'à ce que leurs parents, leur mère, les découvrent, les capturent et mettent ensuite un terme à cela. Parlez-moi de Goldie, qui avait une spécialité pour les excroissances. Goldie, c'est la personne qui m'a conduit au Seigneur. Elle prenait même une petite pelle de poussière, la mettait dans une serviette et la jetait. Les gens avaient des excroissances partout. Elle aimait prier pour eux. Elle restait là et les regardait tomber. Et certaines fois, vous entendiez des petits clics lorsqu'ils touchaient le sol. Et elle ne voulait pas qu'ils pourrissent et qu'ils se détériorent. Elle les nettoyait et les mettait dans la serviette, puis les jetait à la poubelle. Et la femme à qui on avait coupé l'oreille, elle avait surpris son mari avec une autre femme, et les deux femmes se sont disputées, et l'autre femme a arraché l'oreille de la femme. Elle était venue à la rue Azusa. Sœur Carly l'a vue entrer avec un bandage ensanglanté sur l'oreille. Elle a dit qu'on pouvait voir qu'elle souffrait énormément. Elle s'approcha donc d'elle pour la servir, et elle lui raconta ce qui s'était passé. Elle a dit « Tommy, ça ressemblait à un morceau de viande crue. » Il n'y avait rien là-bas qu'un morceau de viande crue. Elle a commencé à prier pour elle, et la femme a dit « Oh, je ressens des picotements. Toute la douleur est partie. » Elle a regardé en arrière, et juste devant ses yeux, un miracle s'est produit. Elle a dit « Il y avait une oreille, une toute nouvelle oreille. » Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, Pisgah était l'endroit comme un lieu de retraite où se trouvaient tous les saints âgés, où Tommy entendait ces histoires et recevait cette transmission étonnante de toutes ces personnes qui avaient ces ministères miraculeux. Je vais lui demander de prier pour vous à notre retour. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Tommy Walkel. Et vous avez vu des gens à la télévision où on a prié pour eux et ils ont été vaincus par la présence de Dieu. Que se passerait-il si cela se produisait à des kilomètres de là parce que la puissance de Dieu était si forte? On ne peut pas dire que les évangélistes les ont poussés vers le bas. Tommy, que se passait-il à Azusa Street? À quelle distance se trouvait la gare? À 6 pâtés de maison. 6 pâtés de maison, mais que se passait-il à la gare à cause de la gloire qui se trouvait dans la rue Azusa? Les gens venaient dans la rue Azusa, ils montaient dans le train et descendaient et commençaient à marcher sur le quai, et ils tombaient, parlant en langue. Certains travailleurs innocents étaient proches d'eux, et cela leur arrivait aussi. Et David Garcia est venu, il a vu cela. Il pensait qu'un désastre s'était produit, et il est monté et les a examinés, et il s'est rendu compte qu'il parlait simplement en langue. Laissons ce désastre se produire. En parlant de David Garcia, parlez-moi de la fois où il a prié pour l'homme avec le trou au ventre. Ah, ça c'était autre chose. Il a dit qu'il avait un grand mouchoir qui pendait sur son ventre et que ça ne sentait pas très bon. Lorsqu'il est arrivé, il a demandé à l'homme « C'est quoi votre problème ?» Il a dit « Eh bien, ses entrailles pendaient sur le côté. » Alors il a reposé le rabat et a commencé à prier. Et il sentait sa main entrer. Et tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Alors il l'a simplement saisi et l'a remonté. Il n'y avait pas de trou. Il venait de se fermer. Oui, il s'était juste fermé. Ses entrailles sont restées dans son ventre et celui-ci s'est refermé. Et vous savez quelle est l'une des choses qui m'a impressionné, Tommy? Beaucoup de personnes que Dieu utilisait étaient des jeunes de 17 ou 18 ans. 11 ans. 11? Parlez-moi de quelqu'un de 11 ans. Ralph Ricks. Ralph a dit que l'un de ses plus grands miracles était qu'un vieil ivrogne était arrivé de la rue, puant l'alcool,
un homme très géant, mesurant environ 6 pieds 4 pouces, peut-être 250 livres. Ralph n'aimait pas ça. Mais tout à coup, il s'est approché et il a réalisé que l'homme était aveugle. Aveugle comme la pierre. Il avait donc plus de compassion pour lui. Il a dit « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Il a dit « Eh bien, il y a des gens qui me disent que les gens viennent ici et sont guéris. Je veux que mes yeux soient guéris. » Il a dit « Ok, prions. » Il a prié pour l'homme. Ses yeux ont été guéris. Même la puanteur de l'alcool était disparue. Et plus tard, dans le Midwest, il y a eu de grands réveils dans les assemblées de Dieu. Même dans ma ville natale, il y avait établi son église. Et vous savez ce qui est si merveilleux? Non seulement Tommy a entendu ces histoires de miracles, mais ces personnes âgées ont conservé leur onction. Oui, vous avez donc vu des miracles sous vos yeux. Parlez-moi d'un. Il y en avait un couple qui avait été amené d'Angleterre. L'enfant était de couleur grisâtre. Il avait une sorte de maladie du sang. Il n'était pas censé être en vie. Ils l'ont emmené là-bas et bien sûr, ils sont venus et ils ont dit « Nous voulons voir Sœur Dundee ». J'ai dit « Ah oui, je vais la chercher ». Et j'étais tout excité. Alors j'ai couru vers Sœur Dundee, la traînant littéralement là-bas. J'ai dit « Ils ont un enfant malade ». J'ai dit « Donnez-lui l'enfant ». Elle a pris l'enfant et puis elle a juste prié pour lui. Elle est restée là et finalement elle l'a simplement rendu. Elle a dit « Ok, l'enfant est guéri ». Elle leur a rendu. Elle s'est retournée et est revenue et est entrée dans l'église. Et je me suis assis là, bouleversé. J'ai dit, je veux voir le bébé. La femme a amené le bébé et il avait l'air normal. And it was just laughing and going. So I played with it, and we had a good time. Vous savez ce que je pense et qui est tellement merveilleux, Tommy? Parfois, quand il prie pour les gens, il prie ensuite pour la transmission et d'autres prient. Parlez-moi de la jeune fille en Californie de 13 ans. Une petite fille. J'aime vraiment cette histoire parce que c'est le réveil qui s'est déclenché après mon départ. Son pasteur, le pasteur des jeunes, s'était blessé à la jambe lors d'un match de football et il était dans le plâtre. Eh bien, quand je parlais, je devais descendre et m'asseoir dans un certain endroit et j'ai dit « Maintenant, vous les gens là-haut, priez ». Et j'ai dit, je veux dire vous les jeunes, ainsi que les plus âgés, vous priez. Et si Dieu vous dit d'aller prêcher ou d'aller prier pour quelqu'un, obéissez, descendez et priez pour lui. Eh bien, cette petite fille s'est levée et elle avait l'air d'avoir environ 10 ans, mais elle en avait 13. Elle est allée là-bas, a imposé les mains à cet homme et tout d'un coup, il a commencé à se gratter. Il a dit, enlevez le plâtre. Il lui a enlevé le plâtre et il a commencé à danser autour de l'église. Il m'a fallu du temps pour convaincre cette petite fille de s'approcher. Tout le monde devenait fou. Et j'ai dit, chérie, quel âge as-tu? Elle a dit 13 ans. J'ai dit, sais-tu que tu peux faire cela n'importe où, n'importe quand? Elle avait l'air perplexe. Elle a dit, n'importe où et n'importe quand? J'ai dit oui. Cite, elle est allée à son école et on l'appelait la fille aux serviettes. Vous voyez cette petite fille? Ok, le stratège avait été grièvement blessé. Ils l'ont mis sur la civière. Elle s'est approchée de lui et lui a dit « Je crois à la guérison divine. Je crois que si je prie pour vous, vous serez guéris de façon surnaturelle. Voudriez-vous que je prie pour vous ?» Elle a dit qu'il avait grogné un oui. Elle lui imposa les mains et pria pour lui. Il a été guéri. Il s'est levé et lors de la compétition suivante, c'est lui qui jouait. Pas seulement une fois, mais 2 fois, un autre joueur a été soigné. Priez pour cette transmission. Regardez la caméra et priez pour la transmission. Je prie maintenant pour que Dieu agisse de manière surnaturelle. Ces saints m'ont imposé les mains et m'ont donné des onctions surnaturelles. Et maintenant, je veux faire la même chose pour vous. Je vais prier maintenant et demander à Dieu de venir sur vous de manière surnaturelle pour recevoir des dons surnaturels sur vous en travaillant cette même onction qui était dans la rue Azusa. Au nom de Jésus, en ce moment. Maintenant, écoutez. Il y a quelqu'un dehors qui est allongé sur un canapé et vous êtes très malade. Les médecins disent que vous ne survivrez pas. Vous êtes un homme. Vous allez vivre. Commencez à dire « Je vivrai et je ne mourrai pas ». Commencez à vous lever et vous serez guéri. Faites-le par la foi, maintenant, au nom de Jésus. Il est temps que cette prophétie de 100 ans soit sur la planète Terre. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas vous?